Gazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, merci à tous d'être là. Il fait chaud aujourd'hui, hein. J'ai failli pas faire la vidéo tellement il faisait chaud. Oh là là, les gens qui travaillent sous cette chaleur, je sais pas comment ils font, je les respecte. Surtout ceux qui travaillent en extérieur, je vous fais une spéciale dédicace. Bon les amis, de quoi on parle aujourd'hui? On parle d'une affaire bizarre, hein. Je suis tombé sur une info, on m'a relayé une info, on m'a partagé un truc comme quoi il y avait une fille, une fameuse Daria, si je ne m'abuse, une russe, qui est tombée enceinte en Russie là-bas à l'âge de 13 ans. Et lorsqu'on lui a demandé qui était le père, elle a dit que c'était un copain à elle de 10 ans, qui avait 3 ans de moins qu'elle, pardon. Donc lui, il avait 10 ans, elle 13 ans. Sauf que, après enquête, test ADN, ce que vous voulez. En fait, non, c'est pas ça qui s'est passé. D'abord, elle a médiatisé son histoire sur les réseaux sociaux en disant oui, voilà, je suis mère, j'ai 13 ans, nanana, mon petit... Je crois que c'était sur TikTok, etc. D'ailleurs, désolé si je peux pas mettre le lien parce que j'ai essayé de le faire, mais j'y suis pas parvenu. En tout cas, je pense que si vous tapez Daria sur TikTok, vous trouverez cette fameuse jeune fille. Donc ça s'est passé en 2020, on est en 2023, donc au moment des faits, elle avait 13 ans, là, aujourd'hui elle en a 16. Et, euh, et donc elle a commencé à développer cette histoire comme quoi elle avait un petit ami de 10 ans qui l'avait mise enceinte. Donc la police s'en est mêlée, je crois, les services sociaux, ils ont commencé à faire une enquête, à savoir qu'est-ce qui se passe, faire les tests ADN, tests de ceci, de cela, enfin je suppose, hein. Et où ils ont juste fait une enquête pour lui poser des questions. Puis elle est passée aux aveux en disant qu'effectivement, ce petit-là n'était pas le père de son enfant et que la vraie version des faits était que cette jeune fille s'était fait violer un jour dans sa cage d'escalier et par un jeune homme de 15 ans. Et après, elle n'avait pas osé en parler par peur des représailles. Elle avait peur de dénoncer son agresseur. Et du coup, elle a inventé cette histoire comme quoi c'était ce petit garçon de 10 ans qui l'avait mise enceinte. Bon après, moi je vous dis honnêtement, sincèrement, au début, je pensais que cette histoire était vraie. Je me suis fait putacliquer. Vous aussi, je suppose peut-être, vous êtes fait putacliquer. Vous allez me dire, mais tu nous as dit, non, non, mais en fait c'est pas ça. Hey, j'y suis pour rien. Moi aussi, j'ai découvert le titre comme ça. Après, en lisant l'article, j'ai vu que bah non, finalement... ouais, bah voilà, je me suis fait avoir comme tout le monde, et peut-être vous êtes fait avoir aussi. Désolé, hein. Alors que moi, d'habitude, vous êtes témoin, vous me connaissez, je fais jamais de putaclicage, mais là, je me suis fait avoir comme tout le monde, donc voilà, mais ça ne nous empêche pas de débattre quand même sur le sujet, hein. Parce que voilà, c'est ce que je voulais dire. Que, que malgré tout, ça a choqué les gens, une petite fille de 13 ans qui était enceinte. Oui, là, je suis dans ma phase Pascal le grand frère maintenant. On a fini la phase Christophe Ondelat. Pour les habitués de la chaîne, vous savez de quoi je parle. Et, euh, et donc, oui, 13 ans, ça choque les gens. Mais dites-vous quelque chose. Parce que il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, déjà, en Afrique, c'est fréquent, hein. Vers 13, 14, 15 ans, c'est très, très fréquent d'avoir des jeunes filles qui tombent enceintes. Donc déjà, pourquoi? Parce qu'il y a moins de moyens de contraception, il y a la pauvreté, etc. L'éducation, tout ce que vous voulez d'autre, les traditions, les ceci, les cela. La religion, puisque dans la religion également, on ne peut pas user de la contraception. Donc, tous ces paramètres font que. Alors que nous, en Occident, je crois maintenant, l'âge moyen du premier enfant en France, c'est 31 ans, rendez-vous compte. 31 ans. Donc je suis content parce qu'on est parti d'un sujet à peu près putaclic à un vrai sujet sérieux là. Parce que là, on va rentrer dans les vrais détails, les vraies choses qui fâchent. En France, 31 ans, le premier enfant. C'est pas sérieux, s'il vous plaît. Une femme en France, elle attend d'avoir 31 ans pour avoir un enfant. Et après, on se plaint que le vieillissement de la population, etc. Toujours on vient en pleurs, mais qui va payer les retraites? On peut pas les payer, il faut faire une nouvelle loi, travailler jusqu'à 70 ans parce que les gens ils font plus de gosses. Comment on va faire? Et on arrivait à nous faire un truc, nous, on nous a fait presque comme les Chinois. J'aime bien prendre cet exemple en parallèle. Les Chinois, on leur a fait croire qu'il fallait qu'ils arrêtent de faire des gosses. Du coup, ils ont arrêté de faire des gosses. Et maintenant, ils ont une population vieillissante aussi, les Chinois. Ils se retrouvent dans la merde. Et en France, on est en train de nous faire le même coup. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît, dans votre tête. Écoutez, professeur Ngazi, il raconte pas que des sottises. Donc, c'est ce que je me tue à vous expliquer. Les Chinois, ils leur ont fait quoi? Ils leur ont dit maintenant, vous allez avoir qu'un seul enfant. Et ça venait pas de la Chine, hein. C'est les Occidentaux qui ont imposé ça indirectement aux Chinois.
Parce qu'ils ont calculé que les Chinois, à l'allure où ils vont, ils sont déjà je sais pas combien de millions, ils vont être je sais pas combien de milliards. Donc on va automatiquement être battu par le rapport de force, ne serait-ce qu'en nombre. Hein. De toute façon, le rapport de force, il a quand même eu lieu. Mais il aurait été pire si s'il n'y avait pas eu cette espèce de génocide, entre guillemets. Hein. Attention, hein, je mets des guillemets, c'est-à-dire ils se sont fait avoir comme ça, les Chinois. On leur expliquait, écoutez, vous ne pourrez pas nourrir votre population, votre pays va être à feu, à sang. Il faut absolument que vous limitiez la natalité. Il vous faut un seul enfant. Et du coup, ils avaient droit qu'à un enfant, voire deux, si le premier enfant était une fille. Et du coup, qu'est-ce qu'ils se sont amusés à faire, les Chinois? Dès que c'était une fille, parce que, bien évidemment, tout le monde préfère avoir un garçon, parce qu'ils se sont dit, au moins, le garçon nous rapportera de l'argent, alors que la fille va nous coûter du pognon. Mais le problème qui s'est passé avec les années en Chine, c'est qu'il n'y a que des mecs, et il y a presque plus de femmes, il y a presque plus de filles. Et donc, il n'y a pas de quoi se reproduire. Et donc là, ils sont dans la panade. J'en veux pour preuve. Tout récemment, ils ont la soi-disant crise immobilière qui arrive en Chine. Mais c'est peut-être aussi par rapport à un problème de repopulation. Ils avaient peut-être fait des prévisions, mais les gens ne se reproduisent pas. Donc, ils ont été obligés de détruire tous ces buildings-là en Chine qu'ils avaient commencé à créer récemment. Bon. Maintenant, ce que je vous ai expliqué par là, c'est que nous, en France, ou en Occident, on a essayé de nous faire la même chose. De dire, allez, prenez la pilule, mesdames, ceci, cela, avortez, avortez. On est même en train d'essayer d'augmenter les mois pour pouvoir avorter. Un jour, on va nous dire 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, vous pouvez avorter. Vous voyez ce que je veux dire? Juste avant que le bébé sorte du ventre, vous avez le droit de le faire. Vous inquiétez pas, c'est légal. Et tant que ce sera légal, les gens trouvent qu'on sera normal. Mais c'est pour ça que je vous dis, si vous n'avez pas des valeurs, vous allez vous faire avoir. Donc moi, j'essaie d'en avoir et j'essaie de les transmettre. Et je vous remercie ceux qui disent, oui, c'est bien ce que tu dis, ça a un sens. Au moins, tu vas, ton contenu il est de qualité, tu te prends la tête, tu essaies de nous expliquer en détail, même si on fait pas beaucoup de vues, c'est pas grave. Je préfère, comme je dis souvent, je préfère qu'on soit 100, 200 à parler de choses sérieuses, qu'on soit 3000 à parler de trucs qui n'ont aucun sens et qui ne servent à rien. Bon, pour essayer de pas trop s'égarer et s'éparpiller, comme je vous disais tout à l'heure, 31 ans, c'est trop vieux. À l'époque, voilà, en France, c'est comme je dis souvent aussi, parler à des soixantenaires ou des cinquantenaires, surtout les soixantenaires, et ben la plupart, ils ont une dizaine de frères et sœurs. Français, hein, français de pure souche. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de contraception, il n'y avait pas de divorce, il n'y avait pas tous ces trucs avec lesquels on essaie de nous rendre malades tous les jours. Je suis désolé, mais c'est vrai. Et donc, c'était normal d'avoir une fratrie à 8, 9, 10. Et là, on nous a fait croire maintenant, tous les gens, on leur fait peur. Non, attention, si t'as 2 enfants, tu pourras pas survivre, tu vas mourir, tu vas travailler pour ta vie, pour tes gosses, t'auras... Allez, c'est bon, arrêtez de... Moi, c'est bon, grâce à Dieu, machallah, alhamdoulilah, mais Dieu merci. J'ai réussi à faire 6 enfants, si je peux en faire plus, j'en ferai plus. Et en plus, estimez-vous heureux, parce que ces enfants-là, c'est des enfants qui vont ensuite vont cotiser pour vos retraites, etc. Parce que Dieu m'en préserve, mais je pense que mes enfants... je pense que ce ne seront pas des parasites, entre guillemets, de la société. Et encore qu'on dit ça, parasite. Moi, avant, j'étais considéré comme un parasite dans la société. Étant donné que j'étais... comment on appelle ça? Appelons un chat, hein. J'étais un trafiquant de sup. Voilà, désolé, je le dis. Avant, c'est bon, commencez pas. Avant. Il y a 20 ans. C'est fini maintenant. Mais maintenant, je vais vous expliquer un truc. Je sais pas pourquoi je commence à me parler. Tellement je suis sincère, des fois je dérape un peu dans mes trucs. Oh, je voulais parler d'un truc, oh là là, hyper important. Papa, désolé, hein, j'ai bugué là, avec la chaleur, tout ça. Je sais plus pourquoi je voulais vous parler de ça. Désolé, hein, j'ai eu un bug. Ça arrive, vous voyez, on est dans les conditions du direct. C'était pour vous parler de cette histoire de natalité, qu'il fallait, voilà, pour vous dire qu'il fallait faire des enfants. Et que... Oui, pourquoi je disais, voilà, par rapport à ce que je faisais avant, quand je vous parle les impôts, etc., ça y est, j'ai retrouvé le fil du truc. Et donc, moi-même, quand j'étais dans l'illégal, je rentrais énormément d'argent. Et cet argent, il partait où? Parce que les gens ils disent, ouais, mais ces gens-là, ils ont la belle vie, ils payent pas d'impôts. Les impôts indirects, j'en ai payé des tonnes. J'ai sûrement dû payer plus d'impôts indirects que vous en paierez dans votre vie. C'est-à-dire les impôts indirects. Je vous fais la liste, elle est interminable. L'essence, les restaurants, les cigarettes, les voitures que j'ai achetées, les cartes grises, les machins, les vêtements que j'ai achetés dans les magasins, tout ce que vous voulez. Les courses que je faisais dans les magasins, sortir avec des caddies énormes, tout ça, ça va en TVA. Tout ça, c'est des impôts indirects. Donc lui, l'État, il se frotte les mains. Pourquoi vous pensez que, même dans le trafic, dans les cités, il laisse faire?
Parce qu'ils savent très bien qu'en impôt en direct, en TVA, ils vont se gaver. Les gens, ils vont faire quoi avec l'argent? Ils vont consommer. Et sur la consommation, on nous taxe et ils se gavent. Alors arrête. Bon, là c'était aussi pour recadrer certaines personnes qui pensent que moi j'ai payé 3000 euros d'impôts, attention, mais vous inquiétez pas, si je vous fais la liste moi de ce que j'ai payé, vous allez vous évanouir. Alors arrêtez de... Bon bref, je sais pas pourquoi on parle de ça, mais c'est parce qu'on est toujours obligé de se justifier. Et tout ça pour dire, j'encourage la natalité, je suis contre la contraception, j'ai le droit de le dire, j'espère qu'on va pas m'attaquer, c'est compliqué ce pays, c'est compliqué ce monde. On doit tourner 7 fois sa langue avant de parler, sinon on va dire mais pourquoi t'as dit ça, c'est un truc, c'est un truc. Bon, en tout cas, c'était tout ça pour dire que, pour en revenir à l'histoire principale du sujet, moi je suis pas particulièrement choqué d'apprendre qu'une fille elle a 13, 14, 15 ans qu'elle tombe enceinte. Bon, c'est sûr que lorsque il n'y a pas de consentement, que ça c'est horrible, etc., ou qu'il y a un mariage forcé, tout ça, oui, ça peut sembler inadmissible ou ça peut révolter les gens, etc., tout ce qui serait tout à fait normal. Mais lorsque il y a du consentement et que la personne, de son bon vouloir, souhaite faire cela, moi je vois pas il est où le problème. Bon après c'est sûr, hein. Moi aussi en tant que père, j'aimerais pas que ma fille à 13, 15 ans, 17 ans, elle me ramène un mioche entre guillemets. Hein. J'aime pas cette expression parce que ça fait un peu vulgaire, mais comme elle date et que je l'entends rarement. Donc voilà, j'aimerais pas que, ou tout comme vous non plus, vous aimeriez pas que votre fille à 15 ans elle se ramène avec un ventre engrossé, on va dire. Bon, je vais devoir m'arrêter là, la vidéo elle était pas censée être aussi longue, mais je me suis senti euh, d'instinct comme ça, de bavarder un peu avec vous. Hein. Surtout qu'à la base, je voulais faire une vidéo rapide, mais c'est pas grave. On est sur Ngazi TV, on est authentique, on se lâche. Bon, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de tout ça, sur la natalité en France. Est-ce qu'on doit faire plus d'enfants, moins d'enfants? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que je viens d'essayer de détailler ici? À vous de me dire. Votre avis m'intéresse, hein, vous le savez très bien. En général, je réponds à tout le monde, j'essaie de répondre à tout le monde. Hein. C'est le principe et c'est le but du jeu. Encore une fois, merci à tous de m'avoir suivi. Ceux qui sont restés jusque la fin, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez les cloches. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas de jaloux, à bientôt. Restez tous authentiques. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où vous faites. À bientôt. Merci. Allez, le N, le N, le N, le N, Ngazi TV. À bientôt. Je suis un gamin.